Dans Piskel, on peut importer des images qu'on a prises par exemple sur Internet de manière à nous aider à dessiner nos propres images, à nous inspirer. Pour ce faire, il suffit d'aller dans Import, le petit dossier à droite, de cliquer dessus, d'aller chercher les images, puis sur notre ordinateur, d'aller chercher l'endroit où l'image a été sauvegardée, ici Pixel Art Nuage. À ce moment-là, le logiciel va vous demander comment vous voulez importer votre image. Donc si vous voulez importer votre image normale comme elle était prédéfinie, on clique juste sur Import. Par contre, ici on voit que l'image va être de 300 par 185. Ça veut dire qu'on va avoir 300 carrés en largeur et 185 carrés en hauteur, ce qui fait un peu beaucoup et ce qui va être difficile après pour nous de dessiner par-dessus en s'en inspirant. Donc on peut modifier cette valeur. Par exemple ici on va mettre 30 par 19 et on va cliquer sur Importer. Et on clique sur OK. Et là on voit l'image a été importée, de moins bonne qualité bien entendu puisqu'on a réduit la hauteur et la largeur, mais on peut quand même voir notre nuage. Alors ici c'est bien, mais sauf que c'est le nuage qu'on a pris sur internet et c'est pas vraiment un nuage que l'on a créé. Pour pouvoir modifier ce nuage et créer notre propre nuage à partir de cet exemple, on a ce qui s'appelle les layers. Les layers ici c'est comme des calques en quelque sorte. On va pouvoir mettre plusieurs couches superposées de feuilles papier calque de manière à pouvoir dessiner notre dessin le mieux qu'on peut. Donc si on clique sur le petit plus ici, on va pouvoir rajouter un nouveau calque. Et vous voyez qu'en rajoutant un nouveau calque, on peut voir en transparence le dessin qu'il y a derrière, qui est sur le calque 1, mais on va pouvoir dessiner sur le calque 2. C'est vraiment comme si on avait posé une feuille de calque par-dessus notre nuage. Et ainsi, on va pouvoir redessiner notre nuage, mais à notre façon. Donc, par exemple, ici, je pourrais dessiner mon nuage, mais au lieu d'avoir des bords noirs, je vais faire des bords roses. Donc, en m'inspirant de ce qui a été fait, je recopie les zones qui m'intéressent sans pour autant recopier exactement la même chose. Je pourrais changer, par exemple faire un nuage un peu plus court, faire un nuage un peu plus petit. Et une fois que j'ai dessiné le tour, par exemple, je pourrais mettre l'intérieur en bleu grâce au pot de peinture. Et là, j'aurai mon nouveau nuage fait à ma propre façon. Malheureusement, l'image totale que l'on va voir, c'est avec l'image derrière. Donc si on veut garder que l'image que l'on vient de créer et du coup supprimer l'image qui nous avait servi de modèle, comme l'image qui nous a servi de modèle c'est sur le layer 1, il suffit de retourner sur le layer 1 et de dire que l'on veut supprimer cette image, ce layer, ce calque, et là on se retrouve uniquement avec notre image sur le layer 2, c'est-à-dire l'image que l'on a créée. Bien entendu, on pourrait encore la modifier un peu plus. Par exemple, on pourrait faire des yeux à notre nuage de manière à le rendre un peu vivant. Et voilà, on a un nuage qui s'est inspiré de ce qu'on avait sur Internet, mais qui a été modifié à notre sauce de manière à faire vraiment une nouvelle image.